بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم اجعلنا مع الصادقين اللهم اجعلنا مع الصادقين اللهم اجعلنا مع الصادقين أما بعد. Comme je l'ai déjà annoncé à ceux qui nous ont rejoints avant de commencer le cours, nous allons donc aborder le chapitre du jeûne selon l'école de l'imam Malik, Inch'Allah ta'ala, selon une première approche simple, simplifiée, facile à appliquer, du fait que pour la plupart d'entre vous, ceux qui sont présents ici et ceux qui sont sur Zoom, c'est soit la première, soit la deuxième fois qu'ils voient ce chapitre-là dans cette école. Premièrement, avant de commencer toute chose, sachez que le jeûne, comme vous le savez, c'est l'un des piliers arcanes de l'islam. Pilier, mais en quel sens? Au sens de l'une des grandes obligations de l'islam. Ahad arkan l'islam al-khamsa. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc l'un des 5 grandes entités, l'un des 5 grandes entités de l'islam. As-siyam, il a parmi ses grands mérites et ses grands buts le fait de casser l'habitude de l'adorateur. Min anfa' wa min a'zam fawaid as-siyam fi Ramadan kasru awaid al-'abd. Kasru awaid al-'abd. Yani min dimni siyamihi li rabbih 'azza wa jalla. Le fait que l'esclave jeûne pour son Seigneur, ceci représente pour lui le fait de casser ses habitudes et de le faire donc pour Allah Ta'ala et pour aucun être autre que lui. De sorte que la personne ne soit que quelqu'un qui agit durant ce mois-là pour son Seigneur. Et ceci afin que la personne sorte aussi de la prison de ses désirs et la prison de ses passions. حيث يخرج الإنسان بصومه هذا من سجن أهوائه. Sauf que la personne sort de la prison de ses ahwa, de ses passions. تقبل الله تعالى لنا صيام شهر رمضان وبلغنا رمضان. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une acceptation de ce jeûne et nous fasse parvenir à ce jeûne. Nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala, par le début du chapitre d'après le texte de l'Ashmawi, du Cheikh Abdel Bari ibn Ahmad al-Ashmawi. Et ceci est un livre de niveau 1 dans l'école malikite. C'est un livre de niveau 1 qui traite des adorations globalement, purification, prière et jeûne aussi. Nous allons directement commencer par le jeûne ici, puisque c'est le but de notre cours. L'auteur, rahimahullah ta'ala, commence la rubrique du jeûne en traitant de certains jugements généraux. Il ne va pas directement parler de qu'est-ce que c'est le jeûne, comment est-ce qu'on s'acquitte du jeûne d'une manière valable, qu'est-ce qui rompt le jeûne. Ceci va venir petit à petit, Inch'Allah ta'ala. Et l'utilité de ce matin, ici de niveau 1, c'est que des phrases toutes faites et simples sont proposées directement à celui qui apprend dans ce chapitre-là. De sorte que quand il relit le texte, que ce soit en français ou en arabe, il arrive à comprendre les différentes utilités, les différentes choses qui peuvent passer par la tête de la personne. L'auteur, rahimahullah ta'ala, commence ainsi, rubrique du jeûne, du jugement du jeûne de Ramadan et de l'intention à la confirmation du croissant. Ce qui est entre crochets ici, ce que je viens de lire, c'est quelque chose que l'auteur n'a pas dit, rahimahullah ta'ala. C'est un ajout de ma part qui représente un résumé de cette première section-là, cette première partie du matan, s'agissant du jeûne. Dans cette première partie-là, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va commencer par parler de, déjà, quel jugement le jeûne a. Est-ce que le jeûne est obligatoire? Est-ce qu'il est recommandé? Indifférent, etc. Nous savons déjà que le jeûne est obligatoire. Et il va parler de l'intention que la personne met lorsqu'elle veut observer ce jeûne. Et par la suite, les autres sujets qui traitent du jeûne en tant que tel seront abordés quand l'auteur aura fini cette rubrique-là. Il commence, rahimahullah ta'ala, en disant
jeûner Ramadan est une obligation confirmée par, et ici il donne 3 manières par lesquelles le jugement du jeûne de Ramadan est confirmé. Le jugement de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan est confirmé. Donc, par cette première phrase ici d'introduction, il nous met déjà en avant en fait, l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Comme nous le savons, ceci fait partie des choses connues d'évidence dans la religion, que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Et ceci, même si c'est un sujet de fiqh, jeûner le mois de Ramadan, du fait que l'obligation de ce jeûne-là, elle est connue d'évidence dans la religion, et qu'aucun musulman n'ignore cela, ceci fait partie, comme les savants l'ont dit, de la croyance du musulman, que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. C'est quelque chose qui fait partie des fondements de la croyance du musulman. Mais ce sujet est évidemment un sujet du fiqh. Ce qui est désigné par ce point-là, l'obligation de jeûner, c'est un sujet du fiqh, à savoir le jeûne ici. L'auteur commence ici par mentionner que le mois de Ramadan, son obligation est confirmée par, premièrement, la complétion du mois de Sha'ban. La complétion, le fait que le mois de Sha'ban soit complété. Le fait que le mois de Sha'ban soit complété. Sous-entendu, à 30 jours. Donc, qu'est-ce que veut dire déjà ce premier point-là? Ce premier point, il fait référence au calendrier musulman. Il parle d'un mois qui s'appelle le mois de Sha'ban. Comme nous savons, le calendrier musulman, il est basé sur des mois qui sont islamiques. Ils ne sont pas basés sur les mois que nous connaissons, nous, janvier, février jusqu'à décembre. Mais il y a des mois qui sont spécifiques aux musulmans et qui comportent soit 29, soit 30 jours. Le mois de Ramadan, eh bien, c'est un des mois de parmi les 12 mois du calendrier musulman, comme nous le savons. Et nous savons aussi qu'avant le mois de Ramadan, béni, il y a le mois de Sha'ban, le mois qui s'appelle Sha'ban. Tout comme après le mois de Ramadan, il y a un autre mois qui s'appelle Shawwal. D'accord? Donc ce sont des noms de mois ici. L'auteur dit la complétion du mois de Sha'ban. C'est ça qui va confirmer l'obligation de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que dès lors que le mois de Sha'ban est terminé, eh bien, on sait que le mois suivant commence, à savoir le mois de Ramadan. Or, comme le jeûne est obligatoire dans le mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan, on sait que la fin du mois de Sha'ban va rendre obligatoire le fait de jeûner le mois suivant. Tout simplement, on sait que le mois suivant commence. La complétion du mois de Sha'ban, ici, qu'est-ce qui est voulu par la complétion? La complétion à 30 jours. Il est voulu ici, la complétion à 30 jours, c'est-à-dire que le mois de Sha'ban, nous arrivions jusqu'à compter 30 jours du mois de Sha'ban. Car, je le répète, comme nous le savons, les mois islamiques sont composés de soit 29, soit 30 jours. Soit 29, soit 30 jours. Ni plus ni moins. Il n'existe pas de mois islamique ayant 28 ou ayant 31 jours. Ça n'existe pas. C'est pas comme le mois de février, par exemple, où dans certaines années, il y a 28 jours, etc. Ça n'existe pas chez les musulmans. Et les mois musulmans sont basés sur les cycles lunaires. Les cycles lunaires. Dans la situation réelle maintenant, comment vont se comporter les musulmans à la fin du mois de Sha'ban? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont observer le soir du 29 du mois de Sha'ban, car ils sont censés avoir une connaissance de dans quel jour ils sont islamiquement. Par exemple, ce soir, nous sommes dans le 10 du mois de Sha'ban. Ce soir, quand le soleil s'est couché, nous savons que nous sommes passés au 10 du mois de Sha'ban. Eh bien, les musulmans, lorsque la journée du 29 du mois de Sha'ban se terminera, quand la journée du 29 se terminera, les musulmans regarderont à l'horizon du couchant. Ils regarderont à l'horizon du couchant, ils regarderont à l'ouest. D'accord? Ils vont se demander, quand le soleil se couche, est-ce que nous voyons un croissant ou pas? Ne serait-ce qu'une fine bande de lumière qui est donc le croissant. Ça suffit pour dire avoir vu le croissant. Les musulmans vont regarder à la fin de la journée du 29, quand le soleil se couche sur le 29 du mois de Sha'ban. Est-ce que nous voyons le croissant? Est-ce que nous voyons un croissant? Si oui, alors ils savent que dès ce soir, quand le soleil s'est couché entièrement, eh bien, ils viennent d'entrer dans le premier jour du mois de Ramadan. Autrement dit, la nuit du mois de Ramadan a commencé. La nuit du premier jour du mois de Ramadan a commencé. Comme nous le savons aussi, les jours islamiquement commencent au coucher du soleil.
Il ne commence pas à minuit 00 comme pour les jours grégoriens, les jours de nos habitudes, de nos sociétés. D'accord, les jours islamiques, que ce soit tous les jours islamiques, commencent au coucher du soleil. Si les musulmans voient un croissant à la fin de la journée du 29, eh bien, ils vont savoir qu'ils viennent de commencer le mois de Ramadan. Savoir qu'ils savent, comme nous allons le voir dans la suite du texte, ils savent que dès ce moment-là, ils peuvent déjà mettre l'intention de jeûner le lendemain, de jeûner la journée du lendemain, qui est la journée de Ramadan, la première journée de Ramadan. Donc ça, c'est une des deux possibilités. On vient de décrire une image, une situation qui est une des deux possibilités qui peut arriver aux musulmans. C'est-à-dire quoi? Le soir du 29, ils voient le croissant. Le soir de la journée du 29, donc, quand le soleil se couche, ils voient le croissant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Et la seule autre possibilité, eh bien, c'est qu'ils ne voient rien, tout simplement. Ils ne voient rien du tout. Ils ne voient pas de croissant. Autrement dit, le soir du 29, les musulmans regardent à l'ouest, au couchant, mais ils ne voient pas de croissant, ils ne voient rien. Soit parce que ils ont regardé, le ciel est dégagé, mais ils n'ont pas vu de croissant, le soleil s'est couché, mais rien n'a suivi le soleil. C'est-à-dire aucun croissant, aucune lumière, la lumière du croissant, rien n'a suivi le soleil. Qu'est-ce que je veux dire par suivi? Parce qu'on sait que le croissant, s'il est vu, il est forcément vu dans les environs du soleil. Il est il va suivre la course du soleil, si vous voulez, à l'horizon. Quand le soleil va se coucher, le croissant va être directement visible. Et parfois, il est même visible avant cela, plutôt dans la soirée, dans certains pays. Autrement dit, si les musulmans ne voient pas de croissant après le coucher du soleil, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de croissant visible, tout simplement. Il n'y a pas de croissant visible, et ceci peut arriver. L'islam a prévu ceci. Allah Ta'ala, en légiférant, en fixant les lois dans la religion, a prévu. Il a fait que ceci soit prévu pour nous, de ne pas voir le croissant. Si nous ne voyons pas le croissant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le lendemain, nous allons compléter le mois de Sha'ban. Nous allons faire ce qu'on appelle la complétion. Ikmal Sha'ban. Nous allons compléter le mois de Sha'ban, le décompte du mois de Sha'ban à 30 jours. D'accord? Si bien que nous serons certains que ce sera la dernière journée avant le début du mois de Ramadan. La journée du 30 qui va donc suivre sera la dernière journée avant le premier du mois de Ramadan. Et le soir du 30, quand le soleil se couchera sur la journée du 30, nous saurons, quoi qu'il arrive, que le premier jour du mois de Ramadan commencera à ce moment-là, quand le soleil se couche. Peu importe ce que nous verrons à l'horizon. Et les choses sont faites ainsi que les musulmans voient le croissant ce soir-là. Ils voient le croissant ce soir-là, du point de vue des cycles lunaires. Ils vont le voir. D'accord? Donc ça, on est toujours en train de parler de la deuxième possibilité, cette deuxième possibilité où le soir du 29, les musulmans n'ont pas vu le croissant. Et on a dit, ils ne l'ont pas vu parce que le ciel est dégagé, ils n'ont pas vu de croissant. Voilà, rien n'a été visible. Mais il y a une autre variante de ça, cette même possibilité-là. L'autre variante, c'est quoi? C'est que le ciel soit couvert, qu'il y ait des nuages. Que le croissant soit possiblement visible ou pas, ceci n'a pas d'importance. Le jugement est lié à la vision des musulmans à l'œil nu. C'est ce qui est notoire, mashhour dans l'école. Ce qui est lié pour le jugement à la confirmation du mois de Ramadan, eh bien, c'est la vision oculaire. Si une vision oculaire a eu lieu du croissant, alors le mois est confirmé. Si aucun croissant n'a été vu à l'œil nu, aucun mois n'est confirmé. Le mois n'est pas confirmé pour le lendemain. Autrement dit, le jugement, il n'est pas connecté à la réalité du croissant. Est-ce qu'il est présent ou pas derrière les nuages? Le jugement religieux, il est lié à la vision oculaire. D'accord? Ça, c'est ce qui est notoire dans l'école. Ceci concerne le jeûne. Nous ne parlons pas ici d'autres adorations que le jeûne. Qu'est-ce que nous comprenons ici de ce que je viens de dire comme précision? Pour la vision oculaire, c'est que il n'est pas fiable, il n'est pas valable chez les malékites de se baser uniquement sur le calcul pour déterminer le début du mois de Ramadan et jeûner, mettre l'intention de jeûner seulement en se basant là-dessus. Bien sûr, si les gens ils veulent prévoir à l'avance, estimer, supposer que ce soit le mercredi, soit le jeudi, il n'y a pas de souci à calculer. Mais pour confirmer islamiquement le début du mois de Ramadan, il n'est pas valable de se baser sur les calculs, même si c'est des calculs astronomiques qui sont précis. Parce que, comme on a dit, le jugement n'est pas lié à la réalité du croissant, mais il est lié à la vision oculaire.
Si les musulmans ne voient pas de croissant, que le croissant soit caché par les nuages, ou que le croissant ne soit tout simplement pas visible, et bien dans ce cas-là, ils savent que le lendemain est le 30 du mois de Sha'ban, et que le mois de Ramadan commencera le lendemain. Donc là, on vient d'expliquer d'une manière assez euh, pratique le premier point. Quand l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, jeûner Ramadan est une obligation confirmée par la complétion du mois de Sha'ban. Donc si vous deviez réexpliquer ce point-là à quelqu'un en révisant, qu'est-ce que vous diriez pour expliquer ce point? Vous diriez simplement la complétion du mois de Sha'ban à 30 jours. Ça suffit pour expliquer la phrase ici de dire, sous-entendu, à 30 jours. Dès qu'on a complété à 30 jours le mois de Sha'ban, on sait que le lendemain sera le premier jour du mois de Ramadan.